Alors donc, voilà, d'abord, voilà la vision de le sens que j'allais exposer avant d'entrer dans les détails du cours que le Seigneur a donné avec vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des préoccupations. La préoccupation est que par rapport à la vision du Seigneur que vous avez expliquée, je ne vois pas vraiment la concordance avec le thème que vous avez donné. Parce que le thème nous parle de comment découvrir son ministère, alors que la vision est plus basée sur les récompenses après le ministère. Donc, je voulais un peu comprendre ce lien entre cette vision qui parle plus de la récompense après le ministère et le thème que vous avez donné à propos de comment découvrir son ministère. C'est ça ma question. Ça montre que tu ne suivais pas vraiment. Dans la vision, le Seigneur est en train de dispenser un cours. Ok? Ce qu'il a montré là, les récompenses, sont les questions qu'il a répondu, qui étaient posées par l'une des sœurs, une servante qui était dans la salle. Puisque après avoir enseigné sur ce thème, le Seigneur a demandé aux différents serviteurs qui étaient là s'il y avait des questions à poser. Et les gens posaient des questions. Les questions étaient posées. Je reconnais que les questions étaient posées, mais jusqu'alors, je ne me souviens pas de quelles étaient ces questions. L'unique question que je me souviens, jusqu'à alors, c'est la question, les deux questions de cette sœur posées. Pour expliquer la vision, bon, l'expérience que un autre serviteur avait vu, qui avait partagé dans la salle, et ce que eux, les serviteurs qui sont invités là dans la salle, auront comme récompense. C'est là où le Seigneur, pour répondre à ça, va montrer ce film sur l'écran, leur montrer à eux ce qu'ils auront comme récompense. Donc, avant l'arrivée là, il y a eu un cours qui est lié à notre thème. Oui, voilà. Donc d'abord, ce qui revient à dire que vous avez les détails du cours. Parce que si j'ai posé ma question, c'est parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun détail sur le cours. Il n'y a rien. C'est exact. Voilà pourquoi j'ai dit au début, ce thème que nous allons partager, c'est pour la gloire de Jésus. C'est lui qui a donné l'ordre que je puisse partager. Parce que si je n'expliquais pas avant comment est-ce que l'ordre a été donné, ça ne pourra pas être bon, puisque les gens se diront, mais comment le Seigneur a-t-il donné l'ordre? Comment? C'est pourquoi j'ai d'abord préféré expliquer comment les choses ont commencé, pour que vous ayez l'idée de ce que nous allons partager. Ok? Ok. D'accord. Maintenant, je vais essayer de faire le cours comme le Seigneur a fait. Parce que je sais que les gens vont se dire, est-ce qu'il va répéter ce que le Seigneur dit? Non. Je vais vous dire ce que le Seigneur faisait. Et moi aussi, pendant que je vais vous dire ce que le Seigneur disait, en tant que ministre de Dieu, je vais également y mettre mon expérience parce que c'est moi qui enseigne. Je répète ce que j'ai vu. Mais en répétant ce que j'ai vu, ça ne m'empêche pas aussi d'ajouter ce que je connais en tant qu'enseignant de la parole. Je crois que nous sommes d'accord. Maintenant, pour ceux qui notent, notez, je donne les grandes lignes. D'abord, on va faire comme un sommaire, les grandes lignes. Alors, sur l'écran, après le passage biblique, le Seigneur a mis grand 1. Grand 1. Sur le grand 1, il a écrit, il dit, c'est quoi le ministère? Là, il y a le point de toi. Il dit, c'est quoi le ministère? C'est quoi le ministère? Ok? 2. Grand 2. Comment reçoit-on un ministère? Comment reçoit-on un ministère de Christ? Comment reçoit-on un ministère de Christ?
comment reçoit-on un ministère de Christ? C'est bon? Troisième. Comment reconnaître son ministère en Christ? Comment reconnaître son ministère en Christ? Comment reconnaître son ministère en Christ? C'est bon? Dernier élément. 4. Le Seigneur a écrit à vous de compléter. La phrase qu'il avait écrite. À vous de compléter. Voilà. Donc voilà les 4 points qui étaient écrits sur le tableau, plutôt sur l'écran, que le Seigneur diffusait. Ok? Là, ça va? On peut poursuivre? Bien. Concernant le premier point, tu peux me répéter ça? Le premier point. Le premier point. Le premier titre. Le premier titre, c'est quoi le ministère? Bien. En ce qui concerne la question en ce qui concerne le premier point, c'est quoi? Le ministère. C'est quoi le ministère? J'étais dans la salle avec les serviteurs de Dieu, je ne les ai pas comptés, mais il ne peut pas être 1000, il pouvait peut-être être des centaines, quelque chose comme ça, parce que je n'avais pas compté. Le Seigneur a dit ceci, lorsqu'il dit, petit point, le petit 1, c'est quoi le ministère? La réponse du Seigneur était courte. Il a dit, suivez et notez. Ce qu'il dit, suivez et notez. Je ne notais pas parce que j'étais debout. J'avais entre mes mains ce jar, je ne sais pas si c'est ce jar ou ce pot en or, et j'avais entre les mains le bâton, tout court. Donc je suivais ce qui se passait. Les serviteurs et les servantes qui étaient là ont pris note. Et tout le monde attendait la dictée du Seigneur. Le Seigneur dit ceci. Il dit, le mot ministère veut simplement dire service, travail ou fonction. Je reprends. Le Seigneur va dicter, il dit ceci. Le mot ministère veut simplement dire service, travail ou fonction. Je reprends encore pour la 1e fois. Le Seigneur va leur dire, suivez et notez. Chacun était là, quand ça prêt à écrire. Il dit, le mot ministère veut simplement dire service, travail ou fonction. Il leur s'arrêtait là. Il est passé au point suivant. Il est passé au point 2. Alors, maintenant je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça. Parce que, comme je dis, je veux faire la différence entre ce que le Seigneur a dit et ce que moi je vais expliquer. Donc, le Seigneur nous dit que le mot ministère a pour signification service, travail ou fonction. Alors, le Seigneur s'adresse ici aux serviteurs et aux servantes pour leur faire comprendre le ministère chrétien et ce à quoi le Seigneur Jésus les attend faire pour son service. Il dit que le mot ministère veut simplement dire service. Qu'est-ce qu'un service?
Bien-aimé, la réponse. Qu'est-ce qu'un service? Tout simplement. Dans un service, le Seigneur même dans sa réponse, il a utilisé des mots qui sont synonymes. Oui, mais... Un service, c'est un travail. Un service, c'est un travail. Ah oui? Non. Non. Bon. Si Réfléchissez encore. Si nous pouvions prendre d'après Prends le dictionnaire. la définition Prends le dictionnaire. du dictionnaire, Voilà, prends le dictionnaire. un service, c'est une fonction. Déjà, le Seigneur avait donné ce mot-là. C'est une fonction. C'est un devoir. C'est un devoir qu'une personne, devoir de quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité. Donc c'est un devoir envers peut-être une collectivité ou encore, on peut dire, le service c'est une disposition de quelqu'un dans ce qu'il peut faire. Ok. Tu sais, les choses de Dieu, les choses de Dieu sont simples. Mais pour les comprendre, il faudra être dans la dimension de l'esprit. Le Seigneur, lorsqu'il cite ces trois fonctions-là, c'est vrai que ce sont des termes synonymes. Mais il ne les cite pas pour montrer que c'est synonyme. En les citant, chaque élément qu'il a cité là a une signification dans la pensée du Seigneur. En fait, les trois éléments qu'il donne là pour définir le ministère contiennent des explications profondes pour amener le serviteur à comprendre réellement c'est quoi le ministère qu'il a. Ok? Lorsqu'on parle du service, le mot service, ça nous renvoie, naturellement ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à un acte on pose pour quelqu'un. Oui, l'acte là est un nom souvent qu'on utilise. C'est une aide. N'est-ce pas? C'est l'aide, non? Lorsqu'on dit service, je viens te servir. Ça veut dire que je vais t'aider. Ok? Je viens t'aider. C'est ça le mot service. On dit, je fais un service. Ça veut dire que je viens aider. Il y a quelqu'un auprès de qui je viens, comment on dit, soutenir. Quelqu'un auprès de qui je viens pour, comme tu as dit, le dictionnaire, faire un devoir. C'est-à-dire, c'est un devoir. Je veux secourir quelqu'un, pour soutenir quelqu'un. Ok, voilà, on parle de service. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est là, mais qui a besoin d'une aide, qui n'arrive pas à faire quelque chose, mais qui a besoin d'une aide. À ce moment-là, moi qui viens aider, on appelle ça un service. Moi qui offre ça, qui fait, ça devient un service. Ok? Alors, si le ministère est un service, cela doit interpeller tous les serviteurs. Donc, nous pouvons dire que le ministère, c'est une aide. C'est une aide. Donc, un serviteur de Jésus, ou un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu, doit comprendre que lorsque tu deviens serviteur, ça veut dire que tu as reçu entre les mains de Dieu un ministère. C'est-à-dire que tu deviens une aide. Donc Jésus fait de toi une aide. Tu deviens une aide. Tu deviens un service. Une aide. Et nous savons que lorsqu'on parle d'aide, lorsqu'on parle d'aide, cela nous renvoie à quoi? Ça te rappelle pas quelque chose? Être une aide, ça te rappelle pas quelque chose? Ça me rappelle plusieurs choses. Telles que? Déjà, tel que dans Genèse,
où Dieu déclare que la femme était l'aide semblable d'Adam. Amen. Tu comprends? Est-ce que tu comprends la dimension du ministère? N'est-ce pas? Or, nous disons Jésus est qui? Comment on appelle Jésus? Il a un autre nom qu'on appelle. Dans Romains 5, il a un autre nom qu'on l'appelle. Le second Adam. Le second Adam. Hein? Adam a été installé dans le jardin. Pourquoi? Pour cultiver le jardin et pour le garder. N'est-ce pas? Après, on a créé Ève. Pour faire quoi? Pour être une aide semblable. Or, lorsque une personne devient serviteur ou servante de Jésus, ça veut dire que la personne là devient le second ou la seconde Ève. Ok? C'est pourquoi on parle de l'église. L'église est une aide pour Jésus, aide semblable. Raison pour laquelle on l'appelle encore église, quoi? Corps du Christ. De même que Ève fut tirée d'Adam, de même aussi l'église fut tirée de Christ. On appelle l'église corps de Christ. Et la mission de l'église sur terre, c'est aider Jésus. Mais aider Jésus, vous allez me poser la question, faire quoi? Parce que les gens disent, peut-on aider Dieu? On dit non, attention. Ici, nous parlons de Jésus dans sa dimension d'Adam. On doit aider Jésus à faire quoi? On doit l'aider à faire quoi? À étendre son œuvre du salut dans le monde. C'est une aide que nous accordons à Jésus. Parce que actuellement, ce n'est plus Jésus qui le fait. C'est nous qui le faisons. Jésus a donné le mandat. Donc lorsque nous devenons serviteurs de Dieu, nous devenons une aide pour Jésus. Aide pourquoi? Parce que Jésus nous utilise comme des instruments pour pouvoir accomplir cette tâche de par le monde. Ok? Voilà la raison pour laquelle le mot service figure pour expliquer le ministère. Alors, c'est bon? Vous avez compris? Alors, la deuxième signification, il dit, le mot service signifie, plutôt le mot ministère signifie service, et il dit, ça signifie travail. Bien. Là aussi, c'est une autre dimension. Qu'est-ce qu'un travail? Je te repose la question. Qu'est-ce qu'un travail? Qu'est-ce que tu veux par un travail? Nous pouvons simplement définir le travail étant l'application à une tâche, soit un effort soutenu pour faire quelque chose, en parlant de l'esprit comme du corps. Bien. Le dictionnaire te dit un mot qui m'a intéressé. Les efforts de quoi? Les efforts soutenus pour faire quelque chose. Bien. Si le ministère est également un travail, ça veut dire que le serviteur de Dieu est un ouvrier de Dieu. C'est un ouvrier. Il est ouvrier au même titre que les travailleurs que nous connaissons. Autrement dit, c'est un travailleur. Tu reçois le ministère de Jésus, ça veut dire que Jésus fait de toi son travailleur. Autrement dit, tu deviens un agent de Jésus. Ce qu'elle a vu, tu sois un ouvrier de Jésus. Donc, ta mission à toi, de même, donc, autrement dit, tu es un employé. Le mot que je cherchais, tu deviens un employé de Jésus. Ok? C'est pourquoi, lorsqu'on parle de l'église, l'église est une industrie, pour ne pas dire une société de Dieu. Et j'ai souvent l'habitude d'appeler ça l'industrie de Dieu. C'est pour cette raison même, Jésus appelle l'église le champ, la moisson de Dieu. Or, lorsque nous parlons de la moisson, nous faisons allusion aux activités agricoles. Donc, nous sommes des agriculteurs de Dieu. Nous travaillons dans les champs de Dieu. Donc, nous sommes des ouvriers à part entière. C'est pourquoi on a droit au salaire. C'est pourquoi nous avons droit à la dîme. Hein?
À la différence d'un service. Hein? Lorsque tu fais un service, tu n'as pas droit au salaire. Tu viens apporter ton aide. Lorsque tu viens dans le statut de l'aide, de service, on te donne quoi? On te donne une prime. Pas un salaire, une prime. Comme pour te remercier pour l'aide que tu as fait. On te donne une prime. Mais lorsque tu travailles et tu es un ouvrier qualifié, on te donne un salaire. Là, tu ne viens pas pour aider, mais tu viens pour faire le travail. Tu viens pour travailler. Dans la nature du ministère en tant que service, c'est là que nous faisons. Nous travaillons. On voit ici la dimension du service au dehors. Est-ce que tu me comprends? On voit l'œuvre de Dieu envers les gens du dehors. Ce que nous pouvons globaliser dans le mot que vous utilisez souvent, le mot évangélisation. On est hors de l'église pour faire l'œuvre de Dieu. Là, on fait le service. Qu'on appelle le service. On va pour servir, pour aider, étendre l'œuvre de Dieu. Mais lorsque nous rentrons dans le ministère, dans sa dimension de travail, ici nous voyons le travail à l'intérieur de la maison de Dieu. Ok? Et c'est ici que nous parlons des qualifications dans l'église ou dans l'église corps de Christ en général. C'est ici qu'il y a précision. Or, dans l'aide, il n'y a pas de précision. N'est-ce pas? Parce que lorsque tu vas faire une aide là-bas, tu ne vas pas en qualité de, mais tu vas aider parce qu'il y a un danger, il y a un péril. Tu vas apporter simplement ton aide. Ok? Mais lorsque nous sommes dans le travail, nous sommes ici des ouvriers, des employés. Donc là, on sait que ça c'est un protocole, ça c'est un chantre, ça c'est un prédicateur, ça c'est vous comprenez? Donc chacun est qualifié dans la maison de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce qu'on appelle le travail dans la maison de Dieu. Et c'est ici qu'on nous appelle des sacrificateurs. Parce que tout ouvrier ou tout travailleur doit faire quoi? Être accolé à sa tâche. Or, dans la maison de Dieu, toutes les tâches sont des sacrifices que nous offrons à Dieu. Ok? Et la dernière qualificative que Jésus donne, c'est fonction. Là encore, c'est grave. On va expliquer. Oui. On dirait naturellement que travail et fonction, c'est la même chose, non? Naturellement, c'est synonyme. Oui. Mais en réalité, c'est pas pareil. Ok? Lorsqu'on est aide, on part du bénévolat. Je ne m'attends pas à un salaire. Je viens te rendre service. En retour, je vais recevoir une action de grâce. Ah, merci pour avoir aidé. Ou on peut penser à moi, ou nous parlons des primes. Mais lorsque je suis travailleur, on ne pense pas à moi. On me paye, c'est indu. Ok? C'est indu, c'est-à-dire c'est ton droit, on doit te payer. Parce que Jésus dit lui-même, l'ouvrier mérite son salaire. On te paye. Donc tu as travaillé pour être payé. Ok? Mais lorsque tu es dans on parle de ministère en tant que fonction. Ici, nous rentrons dans une autre dimension du ministère. Ah, tu as su anticiper. Nous parlons de l'œuvre missionnaire. On te donne une fonction précise. Une charge particulière. Tu es pourtant ouvrier, tu es serviteur, tu es prédicateur, tu es ceci. Mais le Seigneur te lève dans une autre dimension du service. Il t'appelle, il dit bon, maintenant il te donne une tâche particulière. Ok? Tu peux être chantre, mais dans ton chantre là, tu es chantre à l'église. Mais au-delà de cette fonction-là, le Seigneur Jésus te donne encore une mission toute particulière. C'est là que tu vas remarquer la différence entre un simple serviteur et un serviteur qui a une mission particulière. C'est là où on parle des missionnaires. Mais le missionnaire est qui? C'est un travailleur, non? Il te dira que je suis ceci, mais il est missionnaire. Il est appelé à faire une tâche précise dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre?
Ok? Je vais élucider ces 3 fonctions dans la Bible. Ok? Jésus appelle les apôtres, les disciples. Il a les disciples. N'est-ce pas? On va commencer avec la qualité du service, c'est-à-dire l'aide. Il est avec les disciples, non? Ils arrivent un jour, il dit aux disciples quoi? Prenez soin de la foule. Oh. Il dit prenez soin de vous-même. Hein? Donc lorsqu'on dit prendre soin de quelque chose vous-même, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tu deviens une aide, non? Tu dois aider les personnes là. Mais le maître de la maison est là. Il te dit non, ça c'est gère toi-même. Donc ça veut dire, parce qu'en termes normal, c'est lui qui devait pourvoir à la nutrition de la foule qui suivait Jésus. C'est Jésus lui-même. Mais Jésus se dit, n'aura vous de faire, comme pour te dire, ce sont vos frères, aidez-les. Et personne ne va vous payer. Vous vous débrouillez à rendre service à la foule. Les apôtres l'ont fait. Ok? Nous rentrons dans la fonction du travail. Dans Matthieu 28, Jésus dit quoi aux disciples? Les mêmes disciples, il leur dit quoi? Désormais, il dit, allez, faites les nations, prescrivez-leur ce que je vous ai prescrit au Seigneur, je serai avec vous chez vous. Donc il leur enlève, tu vois, dans les missions, il envoie d'abord en tant que ministère, en tant que service. Les disciples étaient là pour faire le service. Ils vont, et plus tard, lorsqu'il va rentrer dans la phase du service, maintenant il va les mettre dans le service comme tel. C'est là où il va les envoyer. Maintenant, en tant que cette fois-ci, en tant que des travailleurs pour lui. Ok? Et c'est dans la fonction travailleur que nous devenons ce qu'on appelle les témoins. Tu es témoin. Autrement dit, tu deviens l'ambassadeur de Jésus. Partout où tu vas, tu le représentes. Maintenant, dans la fonction dans la nature du ministère en tant que fonction, c'est là où nous parlons de déplacement. Tu te déplaces, tu vas accomplir telle mission, et il y en a plein dans la Bible. On a ça avec Pierre et Paul. Pierre et Paul dit, Jésus, pourtant nous savons qui était Pierre. N'était-il pas apôtre? Si. Paul, qui était-il? Pas apôtre? C'était juste le souvenir dans la maison de Dieu. Mais Paul précise un élément, il dit, Jésus a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, et moi l'apôtre des païens. Oh. Ça veut dire que, en dehors de leur qualification ouvrière, on leur donne une autre fonction d'être apôtre de Juifs spécial, apôtre de ceci. Et c'est là où on parle en un mot de la mission, l'œuvre missionnaire. C'est là où vous verrez, on parle également des ministères, ceux qui baptisent des églises. On parle de ce que j'appelle des visions particulières d'un serviteur. Tu es serviteur, sers à la maison de Dieu, mais tu as une mission particulière que Dieu te donne, que tu dois personnellement accomplir et exécuter pour la gloire de Jésus. Ok? C'est ici que tous ceux qui se lèvent pour dire que l'Église n'est pas une organisation sont en erreur. L'Église est une organisation. Si l'Église est un service, si l'Église est un travail, si l'Église est une fonction, plutôt, si le ministère est un service, si le ministère est un travail, fonction, ça veut dire que l'Église est une organisation. Il ne peut pas avoir un service sans organisation. Il ne peut pas avoir un travail sans organisation. Parce que tout ministère que nous recevons n'est que le fruit de quoi? D'une organisation qui existe dans le corps de Christ. C'est pourquoi dans Romains 12 et 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul disait que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Le corps fonctionne en organisation. Donc, ceux qui pensent que l'Église n'est pas une organisation sont en erreur. L'Église est une organisation. Telle que vous faites des organisations, c'est ça l'Église, parce que on parle d'organisation dans le sens d'ordre et dans le sens d'administration. L'Église est administrée. Tu ne peux pas avoir un ministère et ne pas être administré. C'est impossible. Tu auras une administration. Et cette administration a commencé avec Jésus. Lorsqu'il a bâti son église, Jésus avait des disciples et il avait un trésorier. Alors dites-moi, le trésorier Judas, pourquoi Jésus l'a-t-il donné la caisse qu'il soit trésorier? Là où on parle de trésorier, ça veut dire qu'il y a une organisation. Ça veut dire qu'il y a des tâches qui sont réparties, il y a un ordre.
En un mot, on dit organisation. Ok? Il y a encore une question avant que nous parlons. Nous allons dans le deuxième point du ministère. À ce sujet, il y a une question? Bon, à ce sujet, il n'y a pas de question. Par rapport aux explications, tout est entièrement clair. Sur les 3 points qui définissent un ministère, qui sont juste le service, le travail et la fonction. Et cela a été bien défini par rapport à chaque point, où le service n'est qu'une aide, et nous, chrétiens, étant aides semblables de Christ. Et au deuxième point, où le service est un travail, où nous, chrétiens, nous sommes appelés à être des sacrificateurs dans le temple de Dieu, à exercer dans le champ de Dieu. Et le troisième point qui est la fonction qui est juste la vision particulière ou encore la charge particulière d'un serviteur de Dieu. Et de ce pas, tout est clair, il n'y a pas de question. Donc, si nous pouvons avancer pour la suite. Notez quelque part, on va partager, rappelez-moi dans la prochaine séance que nous allons faire, de parler sur le conseil de Dieu. Il faudrait noter ça quelque part là, tu me rappelleras ça. Nous allons parler sur le conseil de Dieu pour rentrer en profondeur de la nature du ministère en tant que fonction. Où je vais vous expliquer au ciel qu'il y a certains serviteurs de Dieu de la terre ici qui ont des fonctions particulières au ciel. Et particulièrement, je vous parlerai de la révélation dont j'ai expérimenté avec le Seigneur sur le conseil de Dieu. Il y a ces serviteurs de Dieu ici qui font partie du conseil de Dieu au ciel. Vous allez me dire, mais comment? On aura le temps, je vais expliquer ces mystères spirituels et vous allez comprendre. Tout ça pour vous amener à comprendre l'importance du ministère que nous recevons de Jésus. Ok? Alors, avant de passer à un autre point, toujours dans ces définitions, sur c'est quoi un ministère, d'après Christ, nous comprenons que le ministère ici, ce n'est pas seulement les 5 ministères comme nous avons souvent l'habitude de penser. Les 5 ministères selon Éphésiens 4, 11 à 12. Prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes et pasteurs. Non. Parce qu'à la plupart de les églises, comme dans les églises aujourd'hui, il y a une maladie des mots. L'église souffre de la maladie des mots. On dit, lorsqu'on parle du ministère, obligatoirement, il faut être ministre. Non. Non. D'abord, le mot ministère veut simplement dire service, travail, fonction. Donc, dans l'église, tout celui qui exerce une activité, une fonction, une charge à l'église est ministre. Attendez, docteur. Là, les choses deviennent complexes. Pourquoi ne pas plutôt dire que... Parce que si nous prenons exemple sur le cours normal de la vie, en politique par exemple, il n'y a qu'un seul ministre. Mais c'est que dans le service ministériel, il y a plusieurs personnes au service du ministère. Donc, quand nous allons, par exemple, dans un ministère, au ministère des hydrocarbures, par exemple, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ce service. Il y a plusieurs personnes, mais le ministre, il n'y en a qu'un seul. Pourquoi ne pas attribuer ça de ce sens où plusieurs personnes peuvent travailler dans un ministère, mais seule une personne donnée ou encore une personne choisie est un ministre. Parce que quand vous dites que tous sont ministres de Dieu, eh bien, cela crée une confusion au niveau, comme on dit, des 5 ministères, qu'on nous parle dans Corinthiens, je pense, et le service et le ministère tel que vous venez de le définir selon les 3 points. Parce que la définition, selon ces 3 points, parle juste des engagements que nous avons envers Dieu.
Mais quelque part, quand nous allons en profondeur, ça touche aussi les 5 ministères. Mais si il faut penser que tout travailleur de Christ est un ministre, cela vient créer une confusion au niveau des 5 ministères. Ça veut dire que, quelque part, nous ne devons plus apporter la particularité aux 5 ministères parce que celui qui travaille dans le champ de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas prophètes mais qui prophétisent. Il y a des gens qui ne sont pas docteurs mais qui enseignent. Voilà, c'est un peu là, comme on dit, une partie vraiment très... une partie invisible de ma question. Je vais répondre à cette question. C'est comme je venais de le dire tout à l'heure. L'Église aujourd'hui a un problème avec les mots. L'Église a colonisé les mots. Ok? Dire que tout celui qui exerce une charge à l'Église est ministre, ce n'est pas une confusion au niveau de ceux que nous appelons les ministres. Il n'y a pas de confusion. C'est là où on dit aux chrétiens, il faut être intelligent. On a besoin de l'intelligence pour comprendre. C'est un mot. Ce n'est pas une doctrine, c'est un mot. Le mot ministère veut dire, en un mot, service. Prenons ce service dans le cadre du travail. N'est-ce pas? Bon, lorsqu'on dit les ministres, les 5 ministères, il faut quoi? C'est pas un travail. Qu'est-ce qui fait la différence entre les 5 ministères et les autres ministères? Ce n'est que le nom, c'est tout. Le nom. Oui, mais pourquoi avoir fait cette différence-là? Je pense que c'était plus facile d'englober. Je réponds. Le mot là a été fait, je vous expliquerai pourquoi. C'est juste dans le sens de marquer une différence. C'est comme lorsque nous parlons des ministres d'État, non? Des ministres, n'est-ce pas? Mais vous savez que on a les ministres d'État et on a le premier ministre. Pose-toi la question. Il y a quelle différence entre ministre et ministre d'État? Maintenant, dans tes oreilles, entre ministre d'État et ministre, bon, dans tes oreilles, qui a plus d'importance que l'autre? D'après ce que tu écoutes, qui a plus d'importance que l'autre? Non, là, ils sont tous des ministres. Non, on dit ministre d'État et ministre. Simple. C'est des ministres, oui. Oui, mais il y a une différence aussi. Ah, une différence la différence se situe au niveau de fonction. Ok, c'est la même chose. Le mot ministère veut dire ministre. Celui qui a un ministère est un ministre. Le mot ministre veut dire quoi? Ça veut dire serviteur. Ministre veut dire serviteur. Maintenant, dis-moi, le frère qui prêche là, il n'est pas serviteur. Si, il est serviteur. Ça veut dire que si on prend le mot qu'il faut, il est ministre. Dans ce sens-là, il est ministre dans la qualité de serviteur. Mais il n'est pas ministre en qualité de 5 ministères. Voilà pourquoi on précise les 5 principaux ministères. Le mot que vous appelez le mot diacre. Mais le mot diacre veut dire quoi? Ça veut dire serviteur, ça veut dire servante. Ça veut dire c'est un diacre. Ça veut dire le mot là veut simplement dire serviteur aussi, comme ministre. Tout court. Mais ça ne veut pas dire les 5 principaux ministères. La différence se situe au niveau des fonctions. Un diacre, c'est un ministre, mais qui se charge des affaires sociales comme tel. Ok? Le frère qui est évangéliste, il est ministre, mais évangélisateur. Celui qui chante, il est ministre, mais le ministre du chant. Ok? Mais les principaux serviteurs du ministère, l'apôtre, il est ministre de l'apostolat. Le prophète est ministre du prophétisme. Ok? Donc, les ministres là sont comme dans un État. Dans l'État, nous avons des directions départementales et nous avons les ministères. Tu comprends? Donc, les ministres sont comme les ministères et les autres ministres, ils sont comme les départements, les directions départementales, quelque chose comme ça. C'est comme ça. Donc, appeler un frère ministre ne veut pas dire étouffer, non, contredire les 5 ministères. Non. Il est ministre par rapport à la charge qu'il assume.
dans ces contextes-là. Tout serviteur dans la maison de Dieu est ministre. Mais tout ministre dans la maison de Dieu n'est pas principal ministre. Vous comprenez la différence? On est tous des serviteurs, mais parmi nous tous serviteurs, il y a des serviteurs principaux. Voilà pourquoi la Bible on les appelle les autorités spirituelles. Ok? Regardez encore physiquement dans un gouvernement. Nous avons dans le gouvernement les maires, les préfets, les chefs du quartier, les chefs des zones, autres, les présidents, tout ça. Naturellement, tous, on les appelle, ils ont un nom commun. Les fonctionnaires d'État. C'est les fonctionnaires d'État. N'est-ce pas? Ceux qui travaillent à la fonction publique, c'est les fonctionnaires d'État. Mais lorsqu'on dit les autorités politiques, est-ce qu'on parle de tous ceux qui travaillent à l'État? On parle des gens précis. De qui? On parle particulièrement de ceux qui ont des fonctions plus élevées dans le gouvernement. Ça, on parle des autorités politiques. C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de contradiction. C'est comme l'expression homme de Dieu. Les gens se disent, non, vous appelez homme de Dieu. Donc nous sommes en Satan. Non! Homme de Dieu, c'est une expression particulière utilisée pour désigner un ministre de Dieu, c'est-à-dire les principaux ministres de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on utilisait ça pour appeler les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, on utilise ça pour appeler ceux qui ont des principaux ministères là. On dit, ah, c'est un homme de Dieu, dans ce sens-là. C'est juste un surnom, une appellation que le peuple a attribuée à ceux que nous appelons naturellement les ministres de Dieu, c'est tout court. Ça ne veut pas dire les autres sont des hommes de Dieu, diable, non. C'est un titre, juste pour les distinguer, quelque chose comme ça. Comme pour dire les représentants de Dieu, comme tel. C'est dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de confusion en ce sens-là. Ce n'est que la guerre de mots qui détruit les églises aujourd'hui. C'est pourquoi vous verrez des individus, des frères et des sœurs, qui vous disent que le ministère de la femme n'existait pas. Ah, on peut dire comment ça? Mais quand même, dans l'église, il y a des femmes servantes. Ça veut dire que s'il y a une femme servante, ça veut dire que le ministère de la femme existe dans l'église. N'est-ce pas? Ah bon, maintenant, vous voyez, c'est là que la guerre de mots, tu vois. Et certains débats dans les églises sont que ça n'a rien à voir avec la spiritualité, papa. C'est un problème les mots, de la signification des mots. Parce que les gens ne comprennent pas les mots. Vous dites aux enfants de Dieu, prenez le dictionnaire. Oh non, c'est l'intellectualisme. Oh. Mais le mot que tu lis là, c'est un mot français. Pour connaître la signification, prends le dictionnaire français. Le dictionnaire va te donner la signification du mot, tu vas bien comprendre. Pourtant, tu ne veux pas le dictionnaire. Mais là, comment vas-tu comprendre le mot? Mais certainement avec le Saint-Esprit, avec les Koriababashitarasa. Papa, vous savez, Dieu n'est pas bête. Les Koroshikabababa, c'est le don de langue, n'est-ce pas? Ce sont des langues d'autrui des anges qui sont parlées dans la langue des anges. Quand on parle, les anges, c'est entre les anges. Lorsque Dieu a créé les hommes, pourquoi Dieu n'a pas donné ces langues-là aux hommes? Chez les hommes, Dieu a donné les langues des hommes. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 13, je pense les premiers versets, il y a une phrase que Paul expliquait même. Je ne sais pas si les gens lisent la Bible comment, je ne sais pas. Je crois 1 Corinthiens 13, quelque chose comme ça. Voilà. Premier verset, Paul disait, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Hein? Il y a des langues des hommes et il y a des langues des anges. N'est-ce pas? Mais en ce qui concerne l'édification de l'église, c'est quoi le mot édification? Le mot édification est un mot qu'on emploie dans l'architecture pour parler de la construction d'une structure. On dit édifier. Donc vous êtes en train de bâtir, édifier pour que la structure soit achevée ou bâtie. Et on emploie le même mot dans le domaine de l'enseignement pour montrer quoi? Pour montrer que lorsque les enfants de Dieu qui sont enseignés doivent être bien bâtis, c'est-à-dire bien fondés. Autrement dit, être matures, atteindre la stature que Christ veut qu'ils puissent avoir sur cette terre. Voilà pourquoi on parle du mot édification. Et dans ce sens, l'Église est présentée comme la maison spirituelle de Dieu. Pourquoi dans 1 Pierre 2, vous lisez tous les chapitres, vous comprenez cela, que nous sommes des pierres vivantes. Et en tant que des pierres vivantes, nous sommes appelés à
former la maison de Dieu. L'édification, n'est-ce pas? Et pour cette édification de l'église, Dieu n'a pas besoin des langues des anges. Il a besoin des langues des hommes. Parce que nous devrions nous comprendre. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul a dit, lorsque nous nous réunissons, nous devons nous efforcer à utiliser des langues compréhensibles dans le langage humain. Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par rapport à l'épidémie que nous remarquons aujourd'hui, c'est que tout se fait avec les langues des anges. Même aujourd'hui, on dit le chant est une manière d'évangéliser. Quand quelqu'un chante, il évangélise. Bizarrement, les musiciens chrétiens d'aujourd'hui chantent même en langue. Une question à se poser est que comprennent ceux qui écoutent ces chansons-là? Particulièrement moi-même, j'aime bien la musique, j'écoute, mais il arrive que le musicien que j'écoute chante en langue, parle en langue, où moi je ne comprends rien du tout. Donc, quelque part, docteur, dites, c'est dû à quoi? Ça c'est dû quoi? Cette épidémie-là de parler en langue. 11h, on va quitter ça.